Salut les amis, bon aujourd'hui on va installer une nouvelle dashcam. J'ai la société donc Vantop qui nous a contacté pour qu'on essaye donc la dashcam donc, qui se met à la place donc, du rétro intérieur. Elle nous a contacté donc du coup par rapport à la vidéo qu'on a fait donc sur la N2 Pro sur la Mustang, et ils nous ont gracieusement donc envoyé cette caméra pour qu'on puisse faire des essais et l'installer dans un véhicule. Donc allez, on fait ça ensemble. Donc, voilà le produit. Donc dans un premier temps, c'est bien emballé. Alors, on a ici une bonne protection. Ça fonctionne, il y a de la batterie. Donc là, on a ici la dashcam. Voilà. Bien protégé. En accessoire, ici le chargeur, donc allume-cigare, voilà, avec pas mal de centimètres. Ici, on a notre caméra arrière, donc je vais vous expliquer, elle a deux fonctions. On a les accroches, donc bien sûr, qui viennent se mettre derrière ici, comme ça, pour accrocher donc celui d'origine. Donc ça, alors, on y reviendra après. Les petits accessoires donc pour passer le câblage, le petit manuel d'utilisation. De toute façon, on va prendre la main ensemble. Allez. Donc la prise en main assez simple. Donc là, quand on arrive comme ça, on a donc notre petit écran qui est ici. Ici, on a donc mon système. Système, on peut bien sûr régler la langue. Donc ça, c'est pas mal. On l'a bien sûr français, espagnol, anglais. On a un réglage donc date, heure, etc. Ici, donc on a le système d'arrêt automatique, donc c'est-à-dire une fois qu'on a lancé une vidéo ou autre, ça peut s'arrêter, donc soit manuellement en appuyant donc sur le bouton ici comme ça, une fois, voilà. Là on repasse bien sûr en miroir donc pour l'arrière. Et sinon, on a le système automatique à 1 minute. On peut mettre, mettons, 1 minute. J'ai retiré donc moi le bip ici, le bip touche, parce que sinon, voilà, on a le crâne, il est explosé en 5 minutes. Donc voilà, ça je l'ai arrêté. Au niveau donc du streaming, on peut donc faire pivoter la caméra, donc ça c'est ouvert, donc ça il n'y a pas de problème. Hop. Au niveau donc bien sûr de l'enregistrement et de la caméra, donc c'est du 1080, c'est précisé ici. Donc désolé si on voit pas trop bien, puisqu'en fin de compte donc j'ai un système miroir, donc même là avec avec la caméra, je sais pas si vous voyez super bien, mais là donc on est vraiment une bonne qualité, voilà, il y a rien à dire, et ça fait vraiment son principe de miroir, donc ça c'est vraiment le top. Après niveau caméra, donc bien sûr ici on peut avoir donc soit le système photo, voilà, donc là il n'y a pas de carte SD, donc je vais en mettre une. Donc à savoir qu'on peut prendre de la carte SD jusqu'à 128 Go. Donc là j'ai pris moi une de 32, hein, donc c'est juste là pour un essai. Voilà. Voilà, donc là on peut prendre simplement donc une photo. Voilà. Ici, au niveau caméra, donc là bien sûr 1080. Utiliser la caméra haute vitesse. Ok. Et voilà. Là on lance. Là c'est moi qui l'ai lancé, mais on peut le mettre en automatique. Donc c'est la même fonction, c'est pareil. Après, on a d'autres réglages ici, à cet endroit-là. Donc là, on a les dossiers qu'on a enregistrés. Donc là, si je me positionne aussi comme ça pour votre voiture, vous pouvez régler, vous voyez, la hauteur de la caméra. Donc selon l'inclinaison de votre pare-brise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez bien sûr aussi la luminosité. Vous pouvez activer ou pas activer le son à l'intérieur de la voiture. Après, pour le reste, ici, vous pouvez retourner donc sur ce que vous avez enregistré. Donc après, c'est un peu le principe d'un smartphone, hein, exactement pareil. Voilà. Voilà. Là, donc celui-ci,
Hop, on l'a dégagé. Celui-ci avec. Là, ici, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Donc au niveau des réglages, ce qui nous reste à voir ici, donc quand on est donc on va dire le menu principal, l'écran de veille on va dire plutôt. Donc quand on est dans l'écran de veille, pour au niveau des réglages, en haut à droite, ici, on a donc bien sûr résolution. Donc résolution, on peut choisir donc bien sûr la raison qu'on veut, 1080, 720 ou 480. Après donc i-directionnel, donc ça permet en fin de compte, quand il est ouvert, donc ça permet d'enregistrer, quand il est fermé, on peut uniquement lire la vidéo sur l'écran, rien d'autre. Après, ici, donc en boucle, donc c'est selon les vidéos, si vous voulez 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Donc là, on est sur 5 minutes. Les intervalles, donc là, c'est la même chose, donc 1, 3 ou 5. HDR, donc c'est pour avoir une meilleure qualité. Ici, on a exposition, donc c'est la luminosité. Les mouvements, donc là, je ne vais pas l'activer parce que si je l'active, ça va me lancer les vidéos directement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mouvement devant la voiture, et bah, la vidéo va s'enregistrer. Donc ça, c'est les réglages de l'heure. La gravité, donc là, en fin de compte, c'est quand vous avez la voiture qui est garée. Quand vous avez un impact, dès que la caméra va bouger, en fin de compte, c'est pour régler la sensibilité pour le déclenchement de la vidéo. Et en sachant que, bon, une fois qu'on a activé donc cette option-là et qu'on a activé l'option garde, quand la vidéo se déclenche, elle est enregistrée dans la carte mémoire et on ne peut pas l'écraser. Donc il faudra faire une manipulation après pour pouvoir la supprimer. L'enregistrement, donc ça c'est le son bien sûr à la caméra. Et là on a bien sûr aussi le numéro de plaque d'immatriculation, on peut le mettre. Voilà. Donc on a fait le tour au niveau des options. Normalement on n'a rien oublié. Donc là on est bien dans ce document, ça on l'avait fait tout à l'heure. Voilà. Et là on est sur l'écran donc principal. Donc je me suis remis un peu plus dans le noir par rapport à tout à l'heure, parce qu'on voyait très mal. Je pense que là c'est mieux. Donc voilà, là on a fait le tour de tout, il ne nous reste plus qu'à l'installer. C'est parti. Donc là pour l'installation, comme je vous expliquais, l'avantage c'est vrai que c'est super simple. On se prend pas la tête. On passe ça comme ça. Voilà. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est comme il y a le système caoutchouc devant, derrière, pas de vibration. Voilà. Ici, donc, quand vous avez donc un écran qui est plus quand vous avez un rétro qui est plus grand, l'avantage c'est que ici, la caméra, vous pouvez la rentrer, la sortir, donc vous faites ce que vous voulez. Et donc, au niveau donc du réglage que j'ai expliqué tout à l'heure, voilà, là on peut l'avantage par rapport à la position, on peut la baisser plus haut, plus bas, et là on est nickel. Là on voit le capot, hop, on remonte un chouïa et on est au top. Voilà. Maintenant, niveau câblage. Donc maintenant on va parler de cette fameuse petite caméra. Donc elle a deux fonctions cette caméra. Donc là on va l'installer à l'arrière, donc en haut de la lunette. Donc on a deux solutions, soit on a le petit système donc double face qui bouge pas. J'ai déjà collé pas mal de choses avec ce système là et ça va qu'on n'est pas trop embêté. Ou si vous voulez, vous avez des petites vis pour pouvoir le fixer sur un support plastique ou sur une plage arrière. Donc à savoir, ce qui est bien, c'est que ici, vous avez donc un branchement qui est direct, donc il n'y a pas 36 millions de fils à installer. Vous passez votre fil donc dans le montant, ce qu'on va faire ensemble, et on va la raccorder sur la caméra principale. Donc, à savoir, ici, vous avez donc ces deux fils. Vous avez donc ici la petite prise standard, et ici, vous avez votre alimentation donc, rouge, qui vous permet, pour ceux qui veulent, donc là on n'en a pas besoin, donc là on est sur la M5, on bosse sur la M5 ATD, on n'en a pas besoin parce que lui il a déjà sa caméra de recul, mais si vous voulez en servir comme caméra de recul, vous branchez bien sûr sur la borne positive donc du feu de recul, et quand vous allez enclencher votre marche arrière, votre caméra donc s'allumera directement en haut au niveau donc du rétroviseur. Donc nous, on va s'en servir comme caméra standard, c'est-à-dire que l'écran sera divisé en deux et il aura une partie qui va filmer l'avant et vous aurez la deuxième partie qui filmera l'arrière. Voilà, allez. Donc avant de passer le fil, on va installer la petite caméra à l'arrière. Comme ça, elle aura le temps de quand même bien coller. Donc on dégraisse. Produit. Donc lui, il a un petit emplacement plastique, donc on va justement
profiter de ce petit plastique. On dégraisse bien sûr la caméra. Voilà. Donc on colle la première sur la caméra, la deuxième sur le plastique. Donc je le mets le centrer bien sûr au mieux. Voilà, comme ça on va la laisser sécher. On va la régler donc après correctement selon ce qu'on va avoir donc au niveau de notre caméra. Voilà, et après donc on passera le fil à l'intérieur donc du plafonnier. Donc là on la branche ici en haut. Voilà, on passe notre fil en haut du pare-soleil. Voilà, on l'écarte légèrement. Juste passer le fil dedans. C'est plus ou moins le même système qu'on avait fait sur la Mustang. Voilà. Donc sur BM, on arrive toujours à se dépatouiller pour glisser le fil. Certains modèles donc de voiture, faudra peut-être dévisser, démonter. Ça après ça dépendra du modèle de voiture, tout simplement. Voilà. Il faut quand même le passer correctement derrière la toile, hein. Faut pas mettre ça dans le joint parce que sinon ça va faire arriver à un moment ou à un autre, ça va tomber. Donc j'ai passé leur appareil derrière. Donc, ça permet d'être beaucoup plus rapide. Voilà. L'avantage c'est qu'on casse rien, on n'abîme rien. Voilà. Allez, on va passer l'arrière. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas été, on va dire, rapaces sur le câblage. On a de quoi faire. Franchement, ça c'est bien. On a de quoi faire, c'est pas mal. Voilà. Donc l'installation, grosso modo, vous allez mettre à peu près, je vous dirais un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. Grand maximum. Après, je vous parlerai des points négatifs. Hein. Tout n'est pas parfait, hein, comme chaque produit. Là, on va déposer la partie lampe. Voilà. Voilà. Ça, faut bien le passer en dessous, jusqu'à l'arrière. Et limite, le trop plein de fil, on va pouvoir l'enrouler à l'intérieur. Et au moins ça gênera pas. Là, pareil, même opération. On passe le fil. À l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place. Hop, on va sortir ça, on va faire un peu plus de place derrière.
Hop là. On va se servir du bord ici. Voilà. Là, on va descendre tout doucement. Là, pareil, on renquille le fil, on le passe à l'intérieur du ciel de toit. Donc c'est pareil, hein, il y a des modèles de véhicules où que ça va être du déboîtage et il y a du modèle où que ça va être donc du dévissage. Voilà. Là, ce que j'ai fait un petit sac de nœuds avec un riselant, un truc propre quand même, hein. Pas que ça traîne. Voilà, comme ça, si un jour on doit redéplacer, bon, on pourra le redéplacer. Voilà. Tout ça à l'intérieur. Voilà, au moins ça gêne pas. Là, il y a un creux, j'en ai profité. Hop là. On remonte tout ça. Et voilà. Allez, on va faire un essai voir si ça fonctionne. Maintenant, donc là, celui de l'avant est branché, donc il fonctionne bien. Celui de l'arrière, donc là, c'est celui qu'on a à l'arrière. Donc là, il est dans le garage. Hein. Donc là, vous voyez, on peut descendre, monter. Donc ça, après, il réglera selon comment qui conduit. Hein. Mais je pense que là, comme ça ira très bien. Après, on peut sélectionner le double écran. Tac, tac. Et on peut sélectionner soit l'arrière ou soit l'avant. Donc après ça, il verra comme il veut, hein, donc plus clair, moins clair. Et ce qui est bien, après au bout d'une minute, donc lui il continuera à filmer avant-arrière, mais il sera bien sûr en rétroviseur standard. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on va venir au point négatif, parce qu'il y a toujours des points négatifs. Donc comme toutes les dashcams, on va avoir un problème d'alimentation. Donc là, ils nous ont fourni un fil provisoire, selon l'utilisation que vous allez en avoir. C'est surtout ça qu'il faut voir. Mais si vous voulez une dashcam, les personnes qui cherchent une dashcam continuellement, comme moi je fais avec les Mustang, je branche donc le fameux transfo qui vous permet d'avoir une alimentation permanente sur cette dashcam, ce qui veut dire que vous ne serez pas sur la batterie de la dashcam, vous ne serez pas sur un délai, je vous dirais, de 2 heures d'autonomie, mais sur une autonomie, on va dire, permanente. Donc l'avantage de la passer sur ce petit transfo là, déjà de une alimentation permanente, vous n'avez pas de fil qui traîne dans la voiture, puisque vous passez ça donc comme on a fait au niveau du pare-brise, ça se branche directement au niveau des boîtiers fusibles, et au moins vous êtes tranquille. Pas de fil qui se promène dans la voiture, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le point négatif, c'est pas fourni avec, comme les 3/4 des dashcams, c'est jamais fourni avec, donc c'est un supplément, faut compter une bonne trentaine d'euros. Donc voilà, pour moi c'est je dirais le point le plus négatif de cette dashcam et puis d'autres dashcams. Voilà. Après l'avantage qu'on a, on n'a rien de colle au pare-brise. Donc ça c'est pas mal. Moi c'est ce que je reproche un peu de la mienne, puisque forcément si on la colle au pare-brise, on a une perte. Même si c'est minime, mais on a une perte quand même de visibilité tout en haut du pare-brise. Ça évite de coller des ventouses, ça évite d'avoir de la buée, parce que des fois, même si c'est bien collé avec de la buée, une ventouse, ça tombe. Donc, pas mal, je vous dirais pas mal, que des points positifs pour cette dashcam. Donc, Teddy va l'essayer prochainement, et puis on vous fera un petit retour sur tout ça. Donc voilà les amis, on a fini notre petite vidéo. Donc ce que je fais dans la description, donc je vous mets donc le lien pour cette caméra. Je vous mets aussi le lien donc du petit transfo qui permet donc de se raccorder au fusible, donc ce qui vous permettra donc d'avoir une alimentation permanente. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo avec l'installation de ce transfo là, je vous remets bien sûr le lien de la vidéo où on avait installé ça sur la Mustang. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager les petits pouces bleus. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao.